Je me rends compte c'est vraiment n'importe quoi l'éclairage, je suis vraiment désolée. Il y a un arbre dans ma cour et là, je sais pas, le soleil est pogné dedans et ça fait des reflets de fou, donc je m'excuse pour ça. Bonjour tout le monde, moi c'est Chantal et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque Jaune. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter tous les livres que j'ai achetés ou reçus durant les derniers mois. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul de l'automne. J'ai à peu près une trentaine de livres à vous présenter. Je pense que ça fait hyper longtemps que j'ai pas eu autant de livres à vous présenter dans un book haul et je suis vraiment excitée. Il y a beaucoup de livres que j'ai déjà lus, que je vous ai parlé, dont je vais vous parler prochainement, donc je m'attarderai pas trop sur ces livres-là. Mais il y en a que ça va être vraiment des nouveautés sur la chaîne que j'ai pas lu encore et qui vont juste s'ajouter à ma palle. Mais je suis quand même très fière de moi parce que j'en ai lu énormément de tout ce que j'ai reçu dans les derniers mois. Donc ça, c'est quand même une fierté que ma palle s'agrandisse pas trop. Mais on va commencer tout de suite. Je regarde, il y a comme à peu près 8 piles à côté de moi. Par quelle pile je commence? Donc je vais essayer de commencer, je pense, par la plus haute pile. Ça va être les achats. Donc voici à quoi ressemble la première pile. Donc je vais commencer tout de suite. J'ai deux mangas sur le dessus de ma pile. Premièrement, j'ai Cardcaptor Sakura, le tome 2 par Clamp aux éditions Pika. Et comment vous dire que je suis tellement heureuse de ces rééditions qui sont tellement belles. Pour moi, c'est la première fois que je lis la série. J'ai lu le tome 1 il n'y a pas si longtemps et là, j'ai enchaîné avec le tome 2. Et j'avoue que je suis quand même excitée parce que j'ai juste connu, comme je disais, la série animée. Et là, enfin, je me lance dans le manga. J'ai super hâte parce que c'est un univers un peu réconfortant, un peu chouchou pour moi. Et je pense que ça se passe de présentation, mais si vous ne connaissez pas, ça parle de magie, de cartes qui profèrent des pouvoirs. Et Sakura, qui est notre héroïne, elle doit aller chercher ces cartes-là puisqu'elle est comme l'héritière de longue lignée de magiciens qui doivent récupérer ces cartes malgré qu'elle ne connaît pas tous les tenants et aboutissants de ce monde-là. On va le découvrir au fur et à mesure. Mais c'est super bon. La deuxième série que j'ai décidé de continuer, il s'agit de L'Atelier des sorciers, aussi chez Pika par Kamome Shirahama. Ici, c'est le tome 8. Et je pense que cela aussi, ça se passe de présentation. Ici, on est avec des petites sorcières qui apprennent un peu le métier. On découvre cet univers magique-là. Et c'est adorable. En même temps, c'est super bien fait, super bien trouvé et les dessins sont magnifiques. Je pense que vous le voyez passer partout, mais si vous ne connaissez pas encore et que c'est votre genre, allez-y, foncez, là c'est excellent. Ensuite de ça, en usagé, j'ai eu la chance de tomber sur un livre de Timothée de Fontbelle, donc Alma. Le premier tome, Le vent se lève, chez Gallimard Jeunesse. Donc Timothée de Fontbelle qui est un de mes auteurs préférés. Ici, c'est une histoire historique qui se passe un peu dans les Caraïbes. Ce livre-là a vraiment beaucoup fait parler de lui parce qu'il traite du sujet du commerce triangulaire. C'est pas une période super joyeuse de l'histoire, c'est même une période qu'on aimerait oublier, mais je pense que c'est important de revoir justement cette période-là pour pas reproduire ces erreurs-là justement et voir un peu comment ça a pu impacter la vie de milliards de personnes, même encore aujourd'hui. Donc je pense que c'est quand même un sujet important. Je vais voir comment ça a été traité, mais ça m'intrigue énormément. Mais avec Timothée de Fontbelle, j'adore me laisser porter et là d'autant plus que le deuxième tome risque de sortir très bientôt. Je pense qu'il est déjà sorti en France à l'heure où je vous parle, puis qui a été annoncé ici. Mais ça ne devrait pas tarder. Toujours en usagé, j'ai trouvé un livre de Robin Hobb aux éditions Pygmalion. Ici, c'est le tome 2 de la Citadelle des Ombres. Donc ici, c'est la première trilogie avec Fitz et les 6 duchés. Donc j'avais déjà lu en lecture commune avec Daphné de la chaîne Signée Daphné. Mais je suis tellement contente de pouvoir avoir les livres physiques parce que je les avais lus, ou plutôt écoutés en livre audio. Et ce livre-là, surtout que, tu sais, il y a la 9, mais j'adore les livres qui sont lourds, ils ont comme vraiment une prestance, puis je trouve que l'illustration aussi, on dirait vraiment
un livre classique fantasy alors que c'est pas si vieux que ça, mais je trouve qu'ils ont tellement fait un beau travail. Je pense que la plupart de ces livres-là sont plus édités. Donc quand j'en trouve un en usagé, surtout là je l'ai payé comme 3,50 $, ben je saute dessus. Il m'en manque énormément dans ma collection, mais à chaque fois que j'en vois, ben je peux pas m'empêcher de repartir avec. Un autre livre que j'ai vraiment été super contente de trouver en usagé, il s'agit de Idéaliste par Christopher Paolini aux éditions Gallimard. Non, pas du tout, Bayard. C'est le tome 1 d'une nouvelle série de science-fiction. Christopher Paolini qui est l'auteur d'Eragon, que j'avais adoré, qui est encore aujourd'hui une de mes séries fantasy favorites. Mais là, de pouvoir avoir son livre enfin entre mes mains, je suis super contente. De ce que j'ai compris, il paraît que l'histoire a été séparée en 2 tomes et le 2e tome devrait sortir ce mois-ci chez Bayard au Québec. Je pense qu'en France, il doit déjà être sorti, mais ici, on a tellement de retard avec déjà le bateau qui prend une plombe à venir jusqu'ici et en plus la pénurie de papier, le COVID et tout ça. Donc j'espère que ça va sortir ce mois-ci, sinon ça va être en décembre. Mais vraiment contente de pouvoir découvrir cette énorme brique. Pour celui-là, je sais vraiment rien de l'histoire. Je sais juste que c'est un livre très classique de science-fiction, de ce qu'on m'a dit. Et j'ai vraiment hâte surtout de voir qu'est-ce que Christopher Paolini a dans le ventre côté SF. J'espère que ça va être bon, j'espère que je vais aimer ça. J'ai vraiment beaucoup d'attentes, mais je vais vous dire ça sûrement très bientôt. Et le dernier livre en usagé que j'ai trouvé, franchement, c'était une pépite. Il s'agit de L'Éphéméride par Pierre Dubois et René Haussmann, le grand légendaire des saisons. Donc c'est le printemps chez Webec. Donc je sais pas si je le prononce correct, le nom de la maison d'édition. Mais j'avais énormément vu passer ce livre-là, la version automne-hiver. Là, je suis tombée sur le printemps. Mais c'est vraiment chouette. À la fois, c'est comme un herbier, il présente comme les saisons, il présente aussi des contes, des légendes, des mythes liés avec la saison et ça c'est vraiment par date. Donc je pense que tu peux lire quasiment une page ou 2 par jour. Ici on a le petit légendaire d'avril, donc avec toutes les contes, les légendes associées à ce mois-là. Donc je pense que je vais me le garder évidemment pour cette saison-là. Donc il va m'en rester 2 à acquérir dans cette collection-là, celui de l'été et celui, comme je disais, de l'automne-hiver. C'est vraiment un tome en soi. Et malheureusement celui-là est très difficile à trouver, donc je vais me croiser les doigts que je vais mettre la main dessus un jour, mais déjà je vais commencer par celui-là et je suis très excitée de pouvoir découvrir tout ce qu'il recèle. Ensuite, en achat neuf, premièrement, je me suis procuré le nouveau tome de Camille Monceau, Les Chroniques de l'érable et du cerisier. Ici, c'est le sabre des Sanadas, c'est chez Gallimard Jeunesse. Donc, on dirait que ça fait la 2e fois que je vous présente ce livre-là, mais j'ai acheté la copie finale, la copie terminée. J'avais reçu les épreuves non corrigées et j'avais très hâte de pouvoir me procurer justement le livre terminé qui est super beau, avec une tranche magnifique, avec un fini. On dirait que ça vient justement de l'époque où ça a été écrit. Si vous ne connaissez pas cette histoire-là, ici on est vraiment dans un récit historique d'un jeune garçon. On va suivre durant son enfance, son adolescence, qui habite au Japon pendant la période Edo. Il passe par plein de stades, de commis dans une usine de saké à samouraï. Mais c'est super excitant de suivre son aventure et en plus on parle de théâtre là-dedans, donc c'est vraiment chouette. On en apprend énormément sur la culture japonaise et sur la culture de cette époque-là en général, donc c'est vraiment chouette et j'ai très hâte aux 2 autres tomes de cette série-là. Toujours en achat neuf, je me suis aussi procuré le 2e et dernier tome du diptyque de Dreams Factory par Jérôme Hamon et Suib Zako, je m'excuse pour le nom. Et c'est le tome 2, La Chrysalide des cœurs chez Métamorphose. C'est une BD, une série que j'avais commencé il y a un petit moment déjà. Ça a pris vraiment beaucoup de temps avant qu'on ait la fin de cette histoire-là. Mais je pense que ça va être vraiment chouette. J'ai pas entendu tout à fait juste des bons avis là-dessus. Je pense qu'il y a une fin ouverte à la fin et puis que ça choque beaucoup de monde. Mais j'ai quand même hâte de voir où s'en va cette histoire-là, où on était comme dans un monde un peu steampunk, post-apocalyptique avec quelqu'un qui essayait de
voler des enfants pour s'abreuver de leurs souvenirs, si je me souviens bien. Je sais pas si ça se passe en hiver pour celui-ci, mais vu la couverture qui fait très automnale, soit je lis cette année ou soit je lis l'année prochaine à l'automne. Et puis un truc qui n'est pas coutume sur la chaîne, je me suis acheté un magazine donc de Wes Anderson. Ici c'est la 7e Obsession, c'est un hors-série. Et on va avoir vraiment tout le magazine qui est consacré à ce cinéaste-là. J'adore vraiment Wes Anderson, j'adore ses films. Pas tous, parce qu'avec moi ça passe ou ça casse, mais la plupart j'aime bien son esthétisme. J'aime bien qu'il utilise tout le temps du jaune, que ce soit tout le temps un petit peu rétro, et ses plans de caméra, comment il gère ça, et surtout les sujets qu'il traite. Donc vraiment excitée aussi de découvrir ça, j'ai pas encore lu. Et j'ai su aussi que le magazine du mois d'avril, c'était un spécial sur Harry Potter. Donc j'attends qu'il sorte ici pour me le procurer, mais dans le prochain book haul. On se croisait les doigts, mais il devrait avoir aussi un autre magazine de la 7e Obsession. J'enchaîne maintenant avec la deuxième pile. Donc ici, c'est comme toutes les réceptions que j'ai reçues de Interforum. Vous allez voir ça, il y a quand même pas mal de mangas que je vous ai déjà présentés ou dont je vais vous parler parce que la plupart de ces livres-là, je les ai déjà lus. Donc le premier, c'est L'enfant du dragon fantôme par Ishii Yukishiro. C'est le tome 1 d'une série fantastique avec un dragon et une petite fille. C'est ultra mignon. L'histoire n'était pas tout à fait à ce niveau-là pour moi. Si vous voulez plus d'infos, je vous mettrai le lien de la vidéo où j'en parle un petit peu plus en haut et dans les commentaires. Et une série de mangas que je voulais absolument continuer parce que j'avais lu les 2 premiers tomes et je voulais vraiment continuer avec le tome 3 et le tome 4. Donc les voici, il s'agit de Alpi de Soul Sender. Comme je vous disais, c'est les 2 tomes que j'ai reçus de la part d'Interforum, que j'ai déjà lus et spoiler, c'était vraiment bon. Donc je les ai lus dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Je vous donnerai mon avis dans mon deuxième bilan pour ce défi-là, mais ici on est plus dans une fable écologique où on parle de divinité et on va avoir des êtres qui s'appellent les Soul Senders qui vont être envoyés pour libérer les esprits de ces divinités-là. Je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment épique et j'adore ça. Ensuite de ça, une série manga dont je vous ai déjà parlé, donc Dahlia, l'artisane magicienne chez Komiku. C'est par Megumi Sumikawa et Isaya Amagishi et le character design par Kei. Donc je vous montre les couvertures rapidement. C'est le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Donc comme vous voyez, c'est assez fantasy médiéval. C'est un isekai où on suit une jeune fille qui va créer des objets magiques du quotidien. Malheureusement, ça ne l'a pas fait pour moi. J'ai aimé certains aspects, mais j'ai pas embarqué à fond dans l'histoire. Mais si vous êtes friand des isekai, je pense que ça peut vous convenir. Ensuite de ça, une série que j'attendais avec impatience, Sœur de sang, le tome 2 ici, c'est Feu sacré par Nikki Popretto chez Lumen. C'est une sorte de fantaisie avec des phénix, mais franchement c'est hyper bien fait, c'est hyper recherché et il y a vraiment beaucoup de travail qui est mis là-dedans. Il y a le 3e tome qui devrait sortir bientôt, donc encore une autre série qui va se terminer malheureusement, mais dont j'ai vraiment hâte d'avoir le dénouement. Donc le dernier livre que j'ai reçu de la part d'Interforum, c'est un livre que je n'avais pas demandé, donc c'est une réception surprise. Il s'agit de La maison de la mère cyrillienne par T.J. Klune aux éditions de Saxus. Donc j'ai entendu plein de choses sur ce livre-là, beaucoup de trucs positifs, des trucs vraiment plus dark, plus négatifs. Je vous laisserai aller faire vos recherches sur ce livre-là. Je ne sais pas si je vais le lire. Je n'avais pas prévu de le lire, il n'était pas dans ma wishlist, donc je verrai si ça me tente à un moment donné. On passe à la 3e pile. Comme vous voyez, ça diminue de plus en plus. Ça, c'est tous des livres que j'ai reçus de la boîte de diffusion. Le premier, il s'agit du premier tome de La roue du temps par Robert Jordan chez Brajlon. C'est en version poche, mais je trouve ses couvertures magnifique. Dès que j'ai vu qu'elle allait avoir une série sur ce livre-là, donc inspiré de cet univers-là, j'ai vraiment voulu lire les récits originaux. Le seul truc, c'est que j'ai demandé le premier tome et on m'a dit que malheureusement en français, les tomes ont été séparés en 2, donc
j'ai pas l'histoire au complet avec ça, il manque la moitié du tome. J'ai demandé la suite, donc ça devrait être remédié, mais c'est vraiment une lecture que je veux lire cet hiver. Je trouve que la couverture aussi fait très hivernal, il y a quelque chose de très froid là-dedans, mais je pense que ça va être juste parfait. Je sais que la série sort fin novembre, donc je verrai sûrement peut-être la série après tout le monde. Mais j'ai quand même très hâte, je suis très excitée. J'ai vu quelques images, ça avait l'air vraiment d'un monde incroyable, de fantasy assez classique. J'en connais pas beaucoup sur l'histoire, je vous en dirai pas plus parce que j'en connais pas plus. Mais sachez que c'est entre mes mains et j'ai vraiment hâte d'explorer cet univers-là. Ensuite de ça, un roman dont je vous ai parlé en long et en large dans une vidéo dédiée complètement à ce livre-là, L'Empire de l'écume. C'est par Andrea Stewart, c'est le premier tome La fille aux éclats d'os aux éditions Big Bang, plutôt aux éditions Brajlon dans la collection Big Bang. Je vous en ai parlé à tort, à travers, dans tous les recoins. Mais si vous n'avez pas vu la vidéo, ça vous intéresse, je vous laisserai le lien de ça aussi. Mais franchement, c'était vraiment un de mes coups de cœur de l'année. C'est une fantaisie qui est inspirée de la culture chinoise. Et il y a un système de magie où on tire justement l'énergie d'éclats d'os humains. Franchement, c'était extraordinaire. J'ai vraiment envie de lire le tome 2. J'espère que ça va sortir bientôt. Je sais pas, mais franchement, si vous l'avez pas lu encore et que vous aimez la fantasy, je vous dis foncez, c'est excellent. J'ai reçu aussi la trilogie Shades of Magic, donc les comics chez Urban Link, dans cet univers-là, qui est comme un prequel à la série de Victoria Schwab. C'est The Steel Prince, donc c'est une trilogie et c'est par Andrea Olimpieri, les dessins. Évidemment, c'est écrit par Victoria Schwab. Donc, j'ai les 3 tomes et je suis vraiment excitée de retourner dans cet univers-là, surtout dans le Londres rouge, puisque ici, on va suivre le prince Maxime, donc qui était dans les livres le roi Maxime, donc on le suit avant qu'il devienne roi, et on va vraiment savoir plus sur sa vie, sur son passé. Il y a peut-être des pouvoirs magiques aussi et il y a une obsession avec les autres Londres, puisque dans cet univers-là, si vous ne savez pas, il y a 4 Londres qui vivent en parallèle. On a le Londres gris qui est comme un peu notre univers, le Londres rouge où se passe cette histoire-là, le Londres blanc où il y a de la magie, et le Londres noir qui a de la magie corrompue et les gens ont complètement fermé les portes de ce monde-là, personne ne peut y aller. Et là, on va peut-être avoir un petit peu plus de détails, puisque à ce moment-là de l'histoire, donc j'ai commencé, je pense, les 2 premiers chapitres, on dit que ça fait 200 ans que les portes des autres mondes ont été fermées et là, il y a le prince Maxime qui voudrait les réouvrir. Donc, à voir qu'est-ce qui se passe, mais je suis vraiment excitée juste de revenir dans cet univers-là. Un livre que j'attendais avec beaucoup d'impatience qui est arrivé dans ma boîte aux lettres la semaine dernière, il s'agit du 2e tome de Élie et Gaston, c'est chez Ankama, par Ludovic Villain et Céline Desrignaucourt. Ici, c'est La forêt des souvenirs. Donc, ce livre-là, c'est vraiment un livre parfait pour l'automne. Avec tous les retards qu'il y a, je pensais pas que ça allait arriver à temps, mais j'ai vraiment eu la bonne surprise de voir que ça allait se lire cet automne. J'avais vraiment adoré le premier tome, j'ai trouvé que le dessin était vraiment mignon. Et en plus de ça, on a un petit peu de magie, on a des scènes qui sont assez automnales, donc quoi demander de plus? Et ensuite, le dernier livre que j'ai reçu de la boîte de diffusion et dont je vous ai déjà parlé, il s'agit des Sœurs Grémillet, donc c'est le 2e tome, Les Amours de Cassiopée par Di Gregorio et Barbucci aux éditions Dupuis. C'est le 2e tome d'une trilogie, le dernier tome devrait s'en venir cet été si je me trompe pas. Et puis celui-là c'était sur la cadette, donc Cassiopée, on avait vu Sarah dans le premier tome et là on suivait sa sœur, donc la 2e de la famille. Et c'était aussi bon, c'est génial, si vous aimez comme les carnets de cerises, ça ressemble vraiment au niveau des dessins, au niveau des thématiques abordées, c'est très familial, il y a des secrets de famille, en même temps il y a des légendes qui sont entremêlées à tout ça. Et franchement, c'est excellent et je pense que ça va mériter une relecture avant le 3e tome parce que c'est juste trop bon. Donc on continue avec la 4e pile, si je ne me trompe pas c'est la 4e. Et il y a 3 livres dans cette pile-là. Après j'ai 2 piles de 1 livre. Est-ce qu'on peut dire que c'est des piles? Je pense pas, mais je suis vraiment allée de la plus grosse à la plus petite pile. Donc ici, c'est tous des livres que j'ai reçus de la part du groupe Hachette Canada, qui est un nouveau partenaire que j'ai depuis très récemment et je t'avoue que je suis vraiment contente parce qu'il distribue des maisons d'édition que j'adore.
Donc, on va commencer par deux mangas qu'il m'a envoyés. Le premier, il s'agit du premier tome de Terrarium. C'est par Yuna Hirasawa, c'est le tome 1 et c'est aux éditions Glénat. C'est une série qui va avoir 4 tomes, je pense. Ici, on est dans un univers post-apocalyptique. Je vous ai déjà parlé de ce livre-là, mais franchement, c'était génial. Les dessins sont ultra mignons et en plus, c'est assez intriguant de savoir qu'est-ce qui va se passer. Puisque ici, on est dans un monde où il y a presque plus d'humains. Les humains sont mélangés avec des robots, donc il y a beaucoup de cyborgs. Et on va suivre un frère et une sœur qui sont à la recherche d'une clé qui permettrait de retrouver leurs parents. Mais pour activer cette clé-là, il faut qu'ils aient assez de pouvoir pour l'activer. Donc ils vont vraiment être à la recherche des derniers robots qui restent pour leur prendre leur âme, même plutôt leur moteur. Et franchement, c'est extraordinaire comme série, j'adore. Une série un petit peu fantastique avec, je vous dirais, des soupçons de romance. Il s'agit de The Elf and the Hunter, le tome 1 par Awa Umetaro. C'est chez Soleil Manga et franchement, ça aussi, c'est vraiment une super bonne série que j'ai commencé, que j'ai vraiment hâte de poursuivre. Et franchement, les mangas en ce moment, on dirait que j'arrive vraiment bien à les cerner, à part pour quelques-uns, mais je suis vraiment contente de ce que je lis. Et la dernière BD qu'ils m'ont envoyée, je pense que je vous en ai déjà parlé aussi, Les Sortilèges de Zora par Judith Payenne et Ariane Delrieux chez Vent d'Ouest. Donc c'est le premier tome d'une duologie qui s'intitule Une sorcière au collège. Ici, on va vraiment suivre une jeune fille qui est une sorcière dans un autre monde. Donc elle va devoir s'adapter à un monde de non-sorciers et ça va être compliqué pour elle. Par contre, comme je vous disais, j'avais pas tellement accroché au personnage, surtout à sa personnalité. Mais j'espère quand même qu'on va avoir droit à une rédemption de sa part, ou du moins un changement de personnalité dans le deuxième tome, puisque c'est la fin, donc je peux pas croire qu'elle va pas évoluer en tant que petite fille, elle va pas se rendre compte de ses erreurs. Finalement, j'ai mis mes deux piles de 1 en une pile, ça fait une pile de 2. Donc le premier livre que j'ai reçu, c'est de la part de Collection Air Canada et il s'agit de Vampiria, La Cour des Ténèbres par Victor Dixon. C'est un livre que j'ai lu dernièrement, je pense pas que je vous en ai déjà parlé encore, mais c'est un livre qui parle de vampires, c'est une uchronie et je suis assez mitigée par rapport au deuxième tome. J'avais adoré le premier tome puisqu'on suivait une jeune fille qui faisait partie d'une famille de frondeurs, donc des gens qui sont contre les vampires, et celle-ci a réussi à s'immiscer dans la cour du roi. Dans le premier tome, il y avait vraiment un gros aspect académique puisque la jeune fille, elle allait dans l'écurie royale pour apprendre à devenir l'écuyère du roi qui veille normalement sur le roi, mais elle voulait utiliser ce rôle-là pour pouvoir le tuer. Et dans le deuxième tome, elle va être envoyée à Paris pour chasser une personne qui contrôle des ghouls. Et c'est vraiment plus sombre, c'est vraiment plus dark et c'est vraiment pas ma tasse de thé. Donc je sais pas si je vais terminer la série, mais j'ai quand même passé un bon moment, c'est juste que j'avais vraiment peur. Et le dernier livre, et non le moindre, j'ai reçu de la part de Gallimard Jeunesse La Maison Chapelier par Tamzin Merchant, illustré par Paola Escobar. C'est le livre 1 et je sais rien de cette histoire-là à part qu'on est dans un monde où il y a de la magie et il y a quelqu'un qui fait des chapeaux. Et on m'a vendu ce livre-là comme un mix entre Mary Poppins et Hayao Miyazaki, donc le studio Ghibli. Tout ça mis ensemble, je pense que ça va juste donner quelque chose d'extraordinaire. Je me le garde aussi pour l'hiver, vu la couverture et le thème abordé. Je pense que ça va être vraiment génial. Et franchement, si c'était pas de moi, je tasserais toutes mes autres lectures pour la lire immédiatement, mais j'ai encore plein de livres à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Malheureusement, ça va être tout pour aujourd'hui. Il y a quand même à peu près 30 livres que je vous ai présentés. Donc s'il y en a un qui vous fait envie ou il y en a un que vous avez déjà lu et vous voulez me donner votre avis, juste en bas dans les commentaires. Je suis preneuse, comme d'habitude, de vos commentaires, vos suggestions, de vos envies personnelles. Donc écrivez-moi dans les commentaires, comme ça on peut se jaser au courant de la semaine, du mois, de l'année, n'importe quand. Ça me fera plaisir de vous répondre. Et nous, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!